Notre supplément d'infos, il y a bien sûr les lycées au top qui caracolent en tête de tous les palmarès, qui affichent d'excellents résultats. Autre cas de figure, ce qu'on appelle les lycées à valeur ajoutée. De quoi s'agit-il? Un exemple à Roubaix avec ce reportage signé Vincent Dupire et Serge Rosenstro. L'ambiance est studieuse, c'est parti pour toute une après-midi de révision. À 19 ans, Paul passe son bac pour la seconde fois. Après une année ratée, marquée par l'absentéisme et le manque de travail, il est bien décidé à décrocher son diplôme. J'ai dû faire beaucoup de sacrifices déjà, mais je les ai fait spontanément en fait. Après le bac, Paul vise Sciences Po ou une grande école de commerce. Et pour moi, ça allait de soi d'aller moins au sport, de moins sortir. Parce que cette année, c'était l'année ou jamais en fait, en quelque sorte. C'est ma deuxième chance. Une deuxième chance que plusieurs établissements lui ont refusée en raison d'un dossier scolaire défavorable. Et c'est ici, au lycée Jean Moulin de Roubaix, que Paul puise sa motivation. Et en plus du fait que le lycée m'a fait confiance en me permettant d'intégrer Jean Moulin, ça m'a fait prendre conscience que moi aussi je devais leur rendre cette confiance et travailler, tout donner pour que voilà, leur choix ne me le regarde pas. La confiance, un mot qui revient souvent à Jean Moulin. Le lycée accueille plus de 1000 adolescents de tous horizons et le plus souvent en difficulté. Il y a 4 ans, l'établissement a fait un pari, tirer le meilleur de chacun de ses élèves. Je pense que dans un autre établissement, ils se sentiraient les derniers de la classe. Et se sentir le dernier de la classe, c'est se sentir vaincu, donc ils arrêtent de travailler. Comme ses collègues, Zineb Sandrouane propose quasiment des cours à la carte. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas capables de réussir. Et je pense qu'avec cette confiance qu'ils nous accordent et puis l'aide qu'on leur apporte, parce qu'il y a quand même plus de travail. J'avoue que c'est un établissement où on travaille beaucoup plus, où l'enseignant doit travailler beaucoup plus. Et je pense qu'au vu de ce travail, plus ils nous font confiance et plus eux-mêmes prennent confiance en eux. Et les résultats sont là. Le lycée affiche 88% de réussite au bac dans les filières scientifiques et économiques, alors que le taux attendu est de 35%, compte tenu de critères fixés par l'éducation nationale. Alors on se base sur les catégories socio-professionnelles, le nombre de boursiers et puis les résultats au brevet des collèges. Des résultats, pas de sélection, c'est ce qu'on appelle un lycée à forte valeur ajoutée. À partir du moment où ils viennent frapper à la porte et qu'ils demandent une place pour travailler et puis avoir un examen, je considère que la motivation est déjà là au départ. Et je pense qu'ils sont sincères, en tout cas à ce moment-là. Après, à nous de maintenir cette sincérité et puis de faire en sorte qu'ils restent motivés pendant les 2 ans ou 3 ans qu'il va leur faire dans le lycée. Mais sinon, les citer comme ça à la suite, ça apporte rien en fait à ton développement. Classé établissement sensible, Jean Moulin bénéficie de moyens supplémentaires. Assistant de scolarité, accompagnement personnalisé, groupe de soutien, études et devoirs surveillés. Après un BEP secrétariat et une période d'activité professionnelle, Priscilla s'est donné un nouveau départ. Je peux forcément le meilleur des profils, j'ai beaucoup d'absence, les meilleurs résultats. C'est la devise du lycée « Réussir ensemble » qui l'a incité à s'inscrire à Jean Moulin. Et voilà, donc en travaillant et le fait qu'on m'a donné ma chance, j'ai su la saisir. Pour faire quoi plus tard? Donc là, j'étais acceptée en DUT carrière juridique à l'UT de Roubaix. Donc voilà, pour l'année prochaine. Donc maintenant, il faut avoir le bac. Maintenant, oui, il faut avoir le bac. Et à Jean Moulin, Priscilla met toutes les chances de son côté. L'établissement affiche une valeur ajoutée de 21, loin devant la Croix-Blanche à Bondu avec un indice de 3, quand d'autres lycées accusent des valeurs ajoutées carrément négatives, c'est-à-dire qu'ils diminuent le potentiel de réussite des élèves. Dans l'académie, Jean Moulin fait clairement figure d'exemple à suivre et à soutenir. Et nous sommes en train de mettre en place des contrats d'objectifs avec les établissements scolaires. Aujourd'hui, moins d'un établissement sur 2 augmente les chances d'un candidat au bac. S'ils s'engagent effectivement sur des objectifs ambitieux, eh bien, nous allons effectivement les aider en leur proposant des projets, en labellisant des projets à l'intérieur de l'établissement, mais en leur donnant les moyens d'accompagnement également.
Et au-delà de toutes les recettes miracles, qu'on soit élève, enseignant ou responsable, ici, on est bien conscient que c'est de la bonne volonté de chacun que dépend la réussite de tous.